Je suis Flora Zonabosso, animatrice du magazine Sans Façon Féminin. Regardez Making of sur Gabon Première. On parle ici sans langue de bois, sans façon. Dans cette émission, dont le caractère très lucide des thématiques prend en compte les réalités que vivent certaines personnes au quotidien. Sans façon, cette saison, beaucoup plus au féminin, avec un nouveau décor, traduit au mieux les attentes des téléspectateurs qui ne demandent qu'un rendez-vous où ils se retrouvent et découvrent les histoires dont la teneur est semblable à la leur. Cette nouvelle vision de son façon s'inscrit dans la droite ligne de la vision de Gabon Première, toujours avec des invités et des témoignages poignants. L'émission reste près des téléspectateurs et veut enrichir le concept de plusieurs expériences vécues par des personnes dont la véracité de leurs propos sont des compléments d'information pour édifier un public en quête de faits concrets et palpables. Avec ses présentatrices bien connues du petit écran gabonais, Flora et Linda, Sans Façon apporte une touche particulière à ce programme qui regroupe les femmes autour des thèmes sensibles. Une retrouvaille si touchante et très pertinente pour mettre en lumière les faits de société propres aux Gabonaises. Le décor pris dans ce nouveau modèle de Sans Façon, très concentré sur l'intérieur. On laisse le décor naturel en extérieur pour revenir dans un salon habillé, dans des couleurs vives. Aussi, pour changer le principe de l'émission, avec un nombre réduit d'invités. Au départ, nous étions dans le décor extérieur, vous avez certainement remarqué, pour ceux qui sont d'ailleurs abonnés à Sans Façon Féminin, que c'était 3 invités et la présentatrice. Donc on avait la personne ressource, l'expert en la question, puis les autres pour le témoignage. Alors que maintenant, avec le nouveau décor, ce que nous avons, c'est l'expert qui est là pour appuyer les témoignages, les avis, les expériences qui sont données, et le témoin pour raconter son histoire. Et donc il nous a fallu adopter un décor qui paraissait aussi plus chaleureux pour la circonstance, notamment ce petit salon. L'idée, c'est d'être dans la confidence, en train de se partager les expériences et ensuite avoir les conseils des personnes plus aguerries en la question. C'est Linda Kumba, présentatrice de l'émission Sans Façon. Regardez Making of sur Gabon Première. Le fait de revenir vers un décor intérieur cadre toujours avec l'âme de l'émission. Linda, la co-présentatrice, nous en dit un peu plus. On a aménagé un décor spécial Sans Façon. Ça fait plaisir. Il est assez coloré, les couleurs sont gaies. Et le fait de savoir que c'est juste, le décor est fait juste pour l'émission Sans Façon, ça nous ravit quoi. La confidence est donc au rendez-vous de ce nouveau modèle. Et pour Flora, c'est un plus pour l'émission qui se veut certes au féminin, mais qui reste dans sa logique. Le plus de cette saison, c'est les proches des personnes que nous recevons sur le plateau, vers qui nous allons prendre des avis, des messages et aussi des témoignages par rapport à la situation qui nous est relatée sur le plateau. C'est le petit plus de Sans Façon. Et on va donc vers la famille, les personnes les plus proches des invités pour recueillir également leurs avis qui sont faits à l'endroit des personnes que nous recevons sur le plateau. Le partage d'expériences pour ce programme s'avère être la clé de voûte. Naturellement, cet apport réconforte ceux ou celles qui ont des passages vides dans leur vie. C'est le rôle que jouera Sans Façon au féminin, permettre aux téléspectateurs de s'exprimer plus aisément sur des sujets jugés tabous dans notre société. Le dynamisme de cette émission reste captivante au fil des tournages. À l'exemple de Jesse Ankra, le producteur et son équipe qui ne ménagent aucun effort pour donner au public un rendu de qualité supérieure et innovant à chaque fois. Pourquoi Sans Façon féminin ? La question a été posée à Flora qui a tenu à préciser certains points intéressants pour montrer l'utilité d'un rendez-vous dont la particularité est unique. Sans Façon, c'est une émission de témoignages, de partage d'expériences et de conseils.
Et donc, le plus pour ces personnes-là, c'est d'avoir davantage de force, de trouver des encouragements. Ce sont des situations assez compliquées que nous rencontrons au quotidien. Et donc, on est dans une société où on ne s'exprime pas toujours sur ce que l'on ressent. Donc, c'est donner l'occasion aux proches de ces personnes de finalement exprimer leurs sentiments à l'endroit de tout ce qu'elles ont pu rencontrer. Pour Linda, le mélange de genres au sein de l'émission traduit aussi le fait que l'on veut mettre en avant beaucoup plus les problèmes liés aussi bien aux femmes qu'aux hommes, qui sont les principales cibles de cette production, pour qu'ils apprennent et changent aussi la société. Après, on avait changé un peu parce on se disait qu'avoir une vision un peu plus large de toutes les générations était encore mieux, c'était l'idéal. Et aujourd'hui, on revient sur 100 façons féminines parce qu'on a remarqué en fait que les femmes sont beaucoup des victimes, elles sont beaucoup les sujets dans tous les types de conversations, dans tous les domaines. Elles sont aujourd'hui, il y a la femme quoi. Et puis on est revenu sur le thème 100 façons féminines. Christelle Bessala, psychologue du développement et de l'éducation, je vous invite à regarder Making of sur Gabon Première. Même si le décor change, le travail au sein de Sans Façon reste le même. Toucher un maximum de personnes, susceptibles de changer les mentalités autour d'elles et arriver à réguler un système de pensée qui est fortement touché par les faits de société. Amener l'humain vers une nouvelle version de lui et l'aider à rattraper ses erreurs et s'améliorer. Alors, on garde le psychologue Christelle Bessala, qui intervenait déjà dans l'ancienne émission, prendra part à la nouvelle aventure. Elle décline ici son rôle durant ses interventions prochaines dans le cadre de cette émission très spécifique. Le travail de psychologue est vraiment assez, pour ne pas dire intéressant, et très motivationnel, parce qu'on a trait à l'humain. Et l'humain, c'est quoi la particularité? C'est de pouvoir contrôler, de prévenir ses comportements. Et quand on parle de comportement, justement, on va pouvoir réguler le système de pensée, justement, de ces individus-là. Donc, dans chaque thématique de 100 façons, on va forcément avoir une invitée ou un invité qui va nous partager son histoire pour que justement d'autres personnes puissent se reconnaître, pour enfin ne pas peut-être produire les mêmes erreurs, ou encore pour pouvoir avancer dans la société, parce que c'est ça l'objectif, d'avoir un psy, de pouvoir aider les personnes à aller de l'avant. À quel moment un psychologue intervient-il dans Sans Façon? Dans les débats de ce qui concerne le processus de vie justement de ces personnes qui interviennent. Parce que chacun avec son histoire, pour pouvoir manifester un comportement, a eu besoin de sa pensée. Donc forcément, le psychologue intervient dans tout le processus de l'histoire pour permettre à la personne de comprendre justement ses frustrations, ce qu'il a pu ressentir pendant un moment, ce qui la permet de se propulser pour pouvoir l'aider à avancer dans la vie. Le témoignage édifie. C'est avec cette approche que Sans Façon a mis en place son leitmotiv, réduire au maximum le virtuel pour des faits réels et concrets. Alors la particularité, c'est vraiment de créer l'intimité, c'est emmener le téléspectateur à s'identifier aux thématiques que nous évoquons sur le plateau, c'est susciter l'adhésion également et surtout inciter les gens à partager leurs expériences, à venir édifier le plus grand nombre, parce que nous vivons des situations qui peuvent inspirer d'autres vies et ce serait bien de les partager de sorte que chacun de nous puisse tirer un témoignage ou une force. Dans les communautés religieuses, notamment les églises, on dit que le témoignage édifie, il encourage, il exhorte. Et c'est ce que nous voulons avec ce nouveau décor de Sans Façon féminin, c'est vraiment montrer que nous sommes dans l'intimité et que chacun devrait pouvoir s'identifier et être interpellé par les thématiques évoquées. Ces histoires touchantes et remplies d'émotions ont même réussi à arracher une larme à Jessie Ankra, qui n'a pas hésité à fondre en larmes devant de telles révélations. L'émotion est à son comble. Une épreuve que les confidences données durant le tournage de l'émission
sont des armes qui peuvent adoucir les cœurs des hommes et des femmes, souvent victimes ou auteurs de certains faits jugés inexplicables. Les retours de cette émission sont bonnes, d'après Flora. Les messages et les témoignages sont perçus avec beaucoup de clarté et ne laissent personne indifférent. C'est le vécu des personnes. Donc, ils viennent témoigner et on partage cela avec beaucoup d'intimité. On est vraiment dans le secret de ces personnes-là. Ils nous livrent leur vie, leur cœur, leurs sentiments et parfois leurs émotions parce qu'il y en a qui arrivent à se confier sincèrement, à pleurer sur le plateau. Ça, c'est la particularité de Sans Façon Féminin. On est vraiment dans la confidence. Limite, on est dans une relation très proche entre un confident ou entre confidences en fait. Flora et Linda se rappellent encore de leur début à Sans Façon, où pour chasser le stress avant l'émission, elles repensent à leur jeunesse où elles jouaient à un jeu bien spécifique, la mer, un instant de détente pour décompresser Sans Façon. Amina, 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 Amina. Flora et Linda attendent vos témoignages dans votre émission Sans Façon sur Gabon Première. Elles vous invitent à y regarder de plus près les témoignages qui vous aideront à surmonter vos problèmes sentimentaux ou encore intimes. Sans Façon veut éviter les problèmes de couple et parvenir à ce que vous retrouviez une belle complicité dans votre foyer, dans vos moments d'intimité ou encore dans votre fond intérieur. Sans Façon au féminin vous aide à vous en sortir grâce à des solutions personnalisées, donc efficaces pour un éveil des consciences sur les questions liées aux sentiments. C'est une histoire qui n'est pas prête de finir tant qu'il y aura des soucis dans nos foyers. Il y aura toujours Sans Façon.